Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo pronostic de cette 17e journée de top 14. Des gros matchs nous attendent. On va bien sûr en parler. On va parler de tous les matchs qui nous attendent lors de cette 17e journée de top 14. On va les pronostiquer tout ça comme d'habitude. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour cette vidéo. Et on va d'abord reparler de ce classement de top 14. Donc, le classement top 14, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que Toulouse est premier, celui de la Cesson Paloise, celui de Bordeaux-Bègles, celui de Montpellier, celui du Stade Français, celui de Toulon. Après, il y a Castres, 7e, Clermont, 8e, 9e, le Racing 92, 10e, le Stade Rochelet, 11e, l'Aviron Bayonnais, 12e, Loup Rugby, 13e Perpignan et 14e Montpellier. Donc voilà. Donc voilà pour le classement. Donc voilà, les matchs qui nous attendent lors de cette 17e, les voici. Bordeaux-Bègles qui recevra Castres. Après l'Aveyron Bayonnais recevra le Racing. Loup Rugby recevra Montauban. Stade Rochelet recevra Montpellier. Perpignan recevra la section paloise. Et le Stade Français recevra le Stade Toulousain. Donc voilà. Voilà les matchs qui nous attendent. On va commencer par pronostiquer Bordeaux-Bègles qui affronte Castres. Un match qui va s'annoncer pas simple pour les Bordelais qui ont énormément de joueurs absents retenus par Fabien Galtier. Il y en a combien? Il y en a combien qui sont retenus? Il y a quand même 8 absents côté bordelais et côté Castres un seul. Ouais, et surtout c'est des joueurs importants comme Bielbière et Nicolas Deporter. Ah, il y en a. Voilà. Donc ça t'a mal pas simple. Après, qu'est-ce qui s'est passé lors du match aller? Le match aller s'était sauté par une victoire bordelaise de 2 petits points. Donc ouais. Donc Castres risque d'avoir de très très gros problèmes pour ce match. Surtout en termes de Bordeaux. Si on regarde Bordeaux à domicile, je crois que c'est. Ils sont pas vaincus, mais ouais. Bordeaux qui a quand même 2 défaites et 3 victoires à domicile. Alors que les Castrés à l'extérieur, ouais, c'est 3 défaites et seulement 2 victoires. Donc ça va pas être un match simple hein, pour les Bordelais. Mais tout de même, je vois une victoire. Je vois une victoire de Bordeaux, bien sûr, avec le bonus offensif. Voilà. Après, nous avons Castres
Après, nous avons l'Aveyron Bayonnais qui reçoit le Racing. Donc, Bayonne, l'Aveyron Bayonnais qui a perdu la dernière fois qu'ils sont joués à domicile, ils sont perdus. Ils ont perdu leur invincibilité à domicile. Donc, Bayonne qui doit se racheter à domicile après sur cette défaite. Face au Racing, ça va être compliqué, même si tout de même le Racing à l'extérieur, sinon à l'extérieur le Racing, ouais, c'est 4 défaites et un nul, hein. Ouais. Donc ouais, donc ça va pas être un match simple pour le Racing. Mais ouais, ce match, ça va s'annoncer très très compliqué, hein, pour les Racingmen. Je pense que Bayonne va réussir à s'imposer. En plus, Bayonne qui perd seulement deux joueurs, le Racing un seul. C'est c'est franchement les équipes qui n'ont perdu le moins de joueurs. Voilà, donc franchement ce match, le match aller, bien sûr, le Racing s'était imposé. Ouais, le Racing s'était imposé, ouais, avec 20 points d'avance, hein. C'était pas mal. Ouais, mais malheureusement, je vois pas le Racing faire un coup à Bayonne, hein. Ah, les Bayonnais là, ils vont verrouiller, ils vont clairement verrouiller. Ouais. Mais bon, je vois pas de bonus offensif pour les Bayonnais parce que je vois quand même le Racing leur tenir tête et le Racing accrocher le bois de bonus défensif, hein. Voilà. Voilà, Loup Rugby, Montauban. Là, on va vite passer en plein peine. Montauban à l'extérieur, ouais, c'est pas ouf, hein. Si le Loup Rugby prend pas le bonus offensif, je ne comprends pas. Surtout que le Loup Rugby doit quand même prendre des points parce qu'ils sont quand même 12e et s'ils veulent accrocher les 6 premiers, là, ça va être difficile, mais ils peuvent. Si on regarde le classement, si on regarde le classement, le Rugby peuvent, en cas de victoire bonifiée, remonter dans le classement. Parce qu'ils sont, ouais, ils sont 10 points de retard, hein, c'est pas énorme, hein. Ouais, enfin, 11, ouais. 11 points, donc le top 6 est clairement accessible encore pour le rugby. Donc c'est pour ça que je vois clairement le rugby s'imposer face à Montauban, hein, clairement. Donc voilà. Bonus offensif pour le rugby, bien sûr. Ensuite, Perpignan face à la section paloise. Là aussi, là, on va vite passer la section paloise qui est deuxième et qui peut, ouais, le rester en cas de victoire, bien sûr, et encore distancer ses concurrents en direct. Après, même si quand même Perpignan revient bien quand même dans cette deuxième partie de saison, avec quand même des points gagnés là où on n'attendait pas, hein. Donc, ouais, mais même si Perpignan quand même, ils reçoivent la saison paloise, ouais. Après, ça donne quoi, la saison paloise extérieure? Saison paloise extérieure, c'est pas non plus. Ouais, c'est trois défaites, deux victoires seulement, hein. Mais bon, je vois mal la saison paloise flopper dans le chemin. Enfin, ça c'est tellement un flop de voir la saison paloise perdre. Mais bien sûr, bonus offensif pour la saison paloise, hein. Donc après, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo pour savoir mon pronostic entre Toulon et Clermont, on va pas le redire. On finit avec ce fameux stade français, stade toulousain. Franchement, ouais, c'est un classico. C'est un classico. Donc voilà, le stade toulousain qui s'était imposé, je crois, face au stade français quand ils les avaient reçus. Ouais, ouais, ouais. Le stade.
Le Stade Français s'était imposé. Enfin, le Stade Toulousain s'était imposé. Mais ce qu'il faut dire, le Stade Français est invaincu à domicile, hein. Le Stade Français est invaincu à domicile, donc ça va être un très gros match, un gros déplacement pour Toulouse. Certes, qui ont l'habitude de ne pas jouer avec leurs internationaux parce que c'est comme l'équipe qui perd énormément de joueurs des, lors des doublons. Donc ouais, certes, certes, le Stade Toulousain est premier de ce top 14, mais ils vont affronter une belle équipe du Stade Français. En plus, le Stade Toulousain, leur, euh, leur statistique à l'extérieur, c'est pas non plus hyper, c'est 3 défaites pour seulement 2 victoires. Donc franchement, attention à ce match, hein, pour les supporters toulousains. C'est un déplacement très compliqué sans vos internationaux. Certes, vous savez gérer ces périodes de doublons, mais quand même, le Stade Français qui perd, il n'en a pas perdu énorme, je crois. Voilà, le Stade Français qui perd seulement un joueur. Voilà, donc ouais. Franchement, ce match ne, ne va pas être simple, hein. Ce match ne sera pas simple pour le Stade Toulousain. Donc voilà, à voir quel combo les deux équipes mettront. Ce match, il me hype tellement. Je crois qu'on avait commenté en plus le match aller. On verra si se commente le match retour. Ça, je n'ai pas, c'est pas sûr. Donc voilà. Donc, franchement, tellement hâte d'avoir ce match. Mais franchement, le Stade Toulousain, en gros, qui se déplace à Paris. Ouais, ouais, ce match-là, ah ouais, c'est le match qui me hype le plus, hein, quand même. Bien sûr, avec le nôtre, bien sûr. Mais là, franchement, le Stade français qui joue, qui reçoit le Stade Toulousain, le Classico, ouais. Ça va être tellement, ouais, tellement. Mon pronostic, je vais vous le dire, c'est un peu du mal, hein. Mais bon, je prends un risque, un gros risque. Bonus offensif pour, hop, c'est vrai, hop, ça bug, voilà. Pour le Stade français. Ah ouais, je prends un gros risque en vous donnant le bonus offensif pour le Stade français et bien sûr une victoire. Surtout, ça le ferait tellement du bien au Stade français parce que si on regarde le classement du Stade français, mince, c'est général. Si on regarde le classement du Stade français, en cas de victoire du Stade français, le Stade français qui est seulement à 2 points de la troisième place. Donc, si Montpellier et Bordeaux-Bègles perdent leur match et que le Stade français gagne face au Stade toulousain, le Stade français sera troisième de ce top 14. À moins que Toulon gagne aussi, parce qu'on est quand même aussi à 2 points de, même pas un, on est à égalité. Donc ouais, franchement, le Stade français là qui peut gratter des places en cas de victoire. Ouais, à voir. À voir, mais franchement, ouais. Donc voilà, franchement, ouais. Franchement, des gros matchs qui nous attendent là. Donc voilà, n'hésitez pas, ça sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous là, et de y arriver, à vous abonner, à liker
et à mettre votre pronostic pour le match que vous voulez. Mettez votre pronostic pour tous les matchs si vous voulez en commentaire. Je lis absolument tous vos commentaires. N'hésitez pas vraiment à parler en commentaire. Et puis, nous on se retrouve demain pour le match entre Toulon et Clermont. On verra si aussi se fait le match de 14h30 ou pas. Mais on se retrouve dans quelques minutes sur TikTok où on voit cette vidéo pour Veille Capital pour ce fameux match Toulon-Clermont. Et puis voilà, ça vous fait de gros bisous. Vous allez out et comme toujours, vive le top 14. Et à la prochaine. Bye bye. C'est fini.